tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois. Dans le cadre de cette leçon, je vais vous expliquer la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. On a déjà vu la subordonnée circonstancielle de cause et les conjonctions à travers lesquelles on peut exprimer la cause. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la subordonnée circonstancielle de conséquence et comment peut-on reconnaître dans une phrase ou bien dans un texte qu'il s'agit de proposition subordonnée circonstancielle de conséquence ou bien d'autre chose. D'accord. Donc, la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence exprime le résultat d'une action, sa conséquence. Donc, on dit que la subordonnée circonstancielle de conséquence est le résultat d'une cause. Donc, il s'agit d'un résultat. Et quand je dis le résultat, c'est le symbole suivant, donc le résultat. Donc, d'une action, sa conséquence. Elle est introduite, on a déjà expliqué le mot introduit, c'est-à-dire que aussi la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence commence toujours par une conjonction de subordination ou bien une locution conjonctive. Par exemple, vous avez c'est bien que. Et j'ai dit c'est à travers ces conjonctions que je peux dire que la subordonnée est telle et cette subordonnée est telle. C'est-à-dire, pour dire qu'il s'agit de subordonnée de cause, je dois trouver par exemple les conjonctions, par exemple parce que, puisque, etc. Ça y est. Donc, pour parler de subordonnée de conséquence, donc je dois trouver dans la subordonnée les conjonctions, bien les locutions conjonctives suivantes, si bien que et les autres conjonctions que nous allons voir dans l'explication de cette leçon. Elle occupe la fonction de complément circonstanciel de conséquence. C'est-à-dire que le rôle de cette subordonnée circonstancielle de conséquence, c'est complément circonstanciel de conséquence. Donc, elle joue le rôle d'un complément circonstanciel de conséquence. Donc, c'est une subordonnée qui a le rôle, qui a la fonction d'un complément circonstanciel de conséquence. Par exemple, il nage tellement bien qu'il deviendra champion de natation. Donc, tout d'abord, nous allons voir où est la principale, où est la subordonnée. Donc, il y a des élèves qui prennent de tellement jusqu'à la fin, puisqu'on a le mot tellement ici, ça y est, mais ce n'est pas correct. Il nage tellement bien, ça y est, c'est une proposition, P1, proposition principale. Ça y est. Puis, qu'il deviendra champion de natation, c'est P2. C'est une subordonnée circonstancielle de conséquence. Ça y est. Donc, c'est une proposition subordonnée de conséquence d'abord, puisque il y a la conjonction suivante, tellement que, ça y est, donc tellement que, ça y est, donc tellement que exprime la conséquence dans cette phrase. Donc, il nage tellement bien, donc on a dit c'est le résultat d'une action. Donc, il nage tellement bien, donc puisqu'il nage tellement bien, donc cette natation, elle va engendrer, donner un résultat. Quel est ce résultat? C'est être le champion de natation. Donc, on peut inverser cette subordonnée de conséquence pour avoir la cause. Donc, je peux dire, il deviendra champion de natation. Pourquoi? Parce qu'il nage bien. Ça y est? Parce qu'il nage bien. Ça y est? Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? La conséquence, c'est le résultat d'une cause. Donc, je peux inverser la phrase. Donc, il deviendra champion de natation, parce qu'il nage bien.
Donc, il nage bien, ou bien il nage tellement bien, puisqu'il a engendré ça, il a engendré que le il ici deviendra champion de natation. D'accord. Donc, comme on a vu déjà pour la subordonnée de cause, la subordonnée de conséquence peut être à l'indicatif, ou bien peut-être des fois à l'indicatif ou bien au conditionnel, c'est selon le contexte, puis peut-être au subjonctif, c'est-à-dire au mode subjonctif. Donc nous allons commencer par le mode indicatif. Donc la proposition subordonnée de conséquence peut être à un mode de l'indicatif ou bien à un temps de l'indicatif. Si je trouve les conjonctions suivantes, de telle manière que, ou bien de telle sorte que, si bien que, au point que. Donc j'ai dit, si je trouve l'élocution conjonctive suivante, ou bien les conjonctions de subordination suivantes, automatiquement le verbe qui va être dans la subordonnée doit être à un temps du mode indicatif. Par exemple, elle s'est privée de manger. Donc ça c'est P1, c'est-à-dire proposition 1, c'est une principale. Ça y est. Puis la conjonction, on a dit de la conjonction jusqu'à la fin, c'est la subordonnée. Donc c'est une donc, P2 subordonnée de conséquence. D'abord, puisque la conjonction qui implique ceci, ça y est, donc si bien que, donc, implique que la subordonnée est une subordonnée de conséquence, ça y est. Maintenant, on va voir le verbe. Donc le verbe qu'on a dans la phrase, c'est amaigri. Ça y est, donc c'est le passé composé du mode indicatif. Ça y est. Donc si je trouve si bien que, de telle manière que, de telle sorte que, au point que, automatiquement le verbe qui va être dans la subordonnée doit être à l'indicatif, c'est-à-dire à un temps de l'indicatif. On a vu déjà que l'indicatif comporte 8 temps, etc. Donc maintenant, quand la subordonnée circonstancielle de conséquence est à l'indicatif ou bien au conditionnel. Donc, je trouve si que, tel ou bien tel, selon le nom, est-ce qu'il est féminin ou bien masculin, donc tel masculin, tel féminin, que, puis tant que, tellement que. Donc, dans un exercice, je vais vous expliquer comment vous pouvez employer ces expressions. Donc, si que, ou bien tel, tel que, tant que et tellement que. D'accord. Elle est si audacieux. Donc, elle est si audacieux, c'est P1. On a dit donc c'est principal. Même s'il y a l'adverbe ici, ça y est. Puis que il affronterait la tempête. Donc, c'est une proposition subordonnée de conséquence. Donc, puisque déjà, on a si que, si et que. D'accord. Donc, on va voir le verbe de la subordonnée qui affronterait. Donc, affronterait, ici, c'est, vous avez la terminaison de l'imparfait et le radical du futur donne le conditionnel. Donc, conditionnel présent. Donc, elle est si audacieux qu'il affronterait la tempête. Donc, on a dit cette subordonnée de conséquence peut être au conditionnel ou bien peut-être à l'indicatif comme l'exemple qu'on a vu déjà ici. Donc, il nage tellement, ça y est,
Donc, tellement que. Donc, il nage tellement bien qu'il deviendra. Donc, deviendra ici, c'est le futur simple. De quel mode? Le mode indicatif. Donc, si je trouve les conjonctions suivantes, ou bien les locutions conjonctives suivantes, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Des fois, selon le contexte, la subordonnée peut être au conditionnel, ou bien peut-être à l'indicatif. L'exemple suivant, c'est la subordonnée au conditionnel deviendra, deviendra, c'est l'indicatif, donc futur simple. Et l'exemple suivant, affronterait, donc la subordonnée au conditionnel, au mode conditionnel. Donc finalement, la subordonnée peut être au subjonctif. Si je trouve les conjonctions suivantes, ou bien les locutions conjonctives suivantes, sans que, de façon que, de manière que. Donc, comme vous voyez ici, c'est de telle manière que. Ici, de manière que. Ça y est, trop pour que, donc trop pour que, assez pour que, en sorte que. Ici, vous avez de telle sorte que. Ici, on a en sorte que. Donc, essayez de faire la différence entre ces deux locutions conjonctives. Ça y est? Donc, exemple, revenez assez tôt pour que nous allions au cinéma. Donc, revenez assez tôt. Donc, c'est la proposition 1, elle est principale. Ça y est? Pour que nous allions au cinéma, c'est P2. C'est une proposition subordonnée de conséquence. Ça y est? Donc d'abord, puisqu'il y a l'expression assez pour que, ça y est, ou bien les autres expressions, ou bien les locutions conjonctives, ça y est. Puis on va voir le verbe de la subordonnée, c'est alliant. Donc c'est le verbe aller au subjonctif présent, ça y est. Pourquoi on a conjugué le verbe aller ici au subjonctif présent? Puisque la conjonction assez pour que, ou bien sans que, de façon que, de manière que, trop pour que, implique à ce que le verbe de la subordonnée soit au mode subjonctif. Ça y est, c'est-à-dire à un temps du mode subjonctif. Donc c'est toujours, essayez de comprendre ça. Donc c'est toujours la conjonction ou bien la locution conjonctive qui implique à ce que le verbe de la subordonnée soit à l'indicatif, comme ici, ou bien au conditionnel, ou bien à l'indicatif, ou bien au subjonctif. Donc, si je trouve de telle manière que, automatiquement le verbe qui va suivre, ça va être à un temps de l'indicatif, et non pas du subjonctif. Donc, c'est toujours, on a dit, la conjonction qui implique ceci. Donc, elle est entrée, exemple 2. Donc, elle est entrée, c'est P1, c'est une proposition principale. Puis, sans que les invités le voient, donc c'est P2, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Donc, c'est une subordonnée circonstancielle de conséquence puisqu'on a la conjonction sans que qui exprime la conséquence. Puis le verbe le voit, c'est le verbe voir ici, donc conjugué au subjonctif présent, ça y est. Donc, pourquoi le verbe est conjugué au subjonctif présent? Puisqu'on a déjà la conjonction qui implique ceci. Donc, à ne pas confondre avec le présent de l'indicatif. Donc, je vais vous expliquer dans une prochaine leçon le subjonctif et comment peut-on conjuguer des verbes, que ce soit du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe, au subjonctif présent et au subjonctif passé. Il existe d'autres temps
à savoir le subjonctif imparfait, le subjonctif plus que parfait, mais l'emploi de ces deux temps, il est rare. Ça y est, donc c'est pour cela qu'on va se contenter seulement sur le subjonctif présent et le subjonctif passé. Puis, je vais vous donner aussi une leçon concernant le conditionnel présent et passé. Donc ça, c'est dans les prochaines leçons. Ça y est. Donc, on a dit que la subordonnée circonstancielle exprime un résultat. Ça y est. Elle peut être à l'indicatif, ou bien au conditionnel, ou bien au subjonctif, selon la conjonction ou bien la locution conjonctive. Puis, comme on l'a vu déjà dans la subordonnée circonstancielle de cause, donc on peut exprimer la cause, non pas à travers la subordonnée, mais à travers les expressions comme grâce à, faute de, ou bien en raison de, ou bien à travers la coordination. Donc aussi la conséquence, ou bien le complément circonstanciel de conséquence, donc on peut l'exprimer, non pas toujours à travers la subordonnée circonstancielle de conséquence, mais à travers des expressions de conséquence, ou bien une conjonction de coordination qui exprime la conséquence. Donc, on a vu déjà dans la coordination, et on a vu c'est la conjonction donc. D'accord, donc troisièmement, donc, ou bien quatrièmement, donc la coordination. Donc c'est à travers la coordination. Donc on a seulement une conjonction, à savoir donc. Ça y est. Exemple. Donc j'ai faim. Donc je mange. Ça y est. Donc j'ai faim, donc je mange. Donc je mange, c'est une proposition indépendante de. Donc P1, proposition 1, proposition 2. Donc la coordination à travers donc. Donc ici indépendante. Et puis indépendante aussi. Voyez? Donc, on a lié les deux propositions pour avoir un sens de conséquence. Donc, j'ai faim. Elle a donné une conséquence, c'est je mange. Puisque j'ai faim, donc je vais manger. Ça y est, donc j'ai faim, donc je mange. Donc, c'est une proposition indépendante qui exprime la conséquence à travers la conjonction de coordination donc. Ou bien je peux trouver des expressions, cinquièmement, des expressions. Donc, expression. Donc, ces expressions comme... Donc, quand je dis expression, c'est-à-dire non pas des locutions conjonctives ou bien des conjonctions de subordination, mais des expressions qui expriment aussi la conséquence. Donc, expression comme de façon à... en sorte de, ou bien assez pour, trop pour. Vous voyez, donc il existe plusieurs. Donc on va se contenter seulement sur ces quatre. Donc exemple. Il n'est pas parti assez vite pour
gagner cette course. Et donc, on a pour gagner cette course. Donc, pour gagner cette course, c'est un complément circonstanciel de conséquence et non pas une subordonnée de conséquence. Donc, c'est juste un complément circonstanciel de conséquence. Donc, on a dit déjà que la conséquence, on peut l'exprimer à travers les expressions suivantes. Ça y est. Ou bien, on peut l'exprimer à travers la coordination, ou bien, on peut l'exprimer à travers une subordonnée qu'on a appelée subordonnée circonstancielle de conséquence. Et comment peut-on reconnaître qu'il s'agit d'une subordonnée de conséquence? C'est à travers l'élocution ou bien les conjonctions de subordination qu'on a vues déjà dans l'explication de cette leçon. Donc j'aimerais bien que cette leçon soit plus aisée à comprendre. Ça y est. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. À très bientôt.